Hanoï, en vietnamien Hanoi, la ville à l'intérieur de la boucle du fleuve, est la capitale du Vietnam, située sur le delta du fleuve Rouge, qui charrie les eaux boueuses vers le golfe du Tonkin. La ville compte actuellement plus de 6,5 millions de Hanoïens. Mais avant de s'appeler Hanoï et de devenir la capitale du Vietnam telle qu'elle est actuellement, la ville a traversé un millénaire chargé d'histoire. De récentes découvertes archéologiques ont démontré l'existence de l'homme sur le territoire de Cô Loa il y a près de 10 000 ans, à 16 km de Hanoï actuel. Et depuis le néolithique, on y pratiquait l'agriculture, l'élevage et de la riziculture. Les peuples vietnamiens s'installèrent et se développèrent dans le delta du fleuve Rouge et du fleuve Ma, au nord du Vietnam d'aujourd'hui. Autour de 257 avant Jésus-Christ, la citadelle de Cô Loa fut bâtie et dut son nom à la construction en forme spirale Cô Loa colimaçon, car la citadelle comportait une triple muraille de terre en colimaçon. Elle bénéficiait aussi d'importantes défenses naturelles que constituaient buttes et collines. Vers le milieu du 5e siècle après Jésus-Christ, il y avait un petit bourg appelé Tông Binh. Son emplacement de l'actuel Hanoï, Tông Binh, fut choisi d'alors comme capitale administrative de la province de Giao Chi. Au 9e siècle, la citadelle fut agrandie et rebaptisée Đại La. En 2010, aussitôt monté sur le trône, le roi Lý Thái Tổ, fondateur de la dynastie des Lý, ordonna le transfert de la capitale de Hoa Lư, province de Ninh Bình, à l'actuel Hanoï, ouvrant une histoire millénaire à cette capitale. En effet, l'ancienne capitale Hoa Lư se situait dans une région très accidentée, favorable pour la défense mais défavorable sur le plan économique, tandis que Đại La, ancien nom de Hanoï, était plus propice au commerce et à la circulation. Dans l'édit royal sur le transfert de la capitale, Lý Thái Tổ expliqua, je cite, « Sa position évoque celle d'un dragon levé, d'un tigre assis. Elle est à égale distance des 4 points cardinaux et correspond à l'orientation favorable des monts et des fleuves. Tout y est florissant et prospère. C'est le plus beau site où se rassemblent hommes et richesses provenant des 4 points cardinaux. » Selon la légende, lorsque le bateau royal s'approcha du quai de Đại La, un dragon d'or apparut sur le fleuve Rouge avant de s'envoler dans l'espace. Le roi le considéra comme un signe bénéfique et appela sa nouvelle capitale tout naturellement Thăng Long, qui signifie le dragon qui prend son envol. Sous la dynastie des Lý, le temple de la littérature fut créé, puis l'école du prince héritier transformée par la suite en Công-Tử-Giám, la première université nationale. Sous la dynastie des Lý et Trần, des bases de l'œuvre culturelle et éducative furent posées, créant une éducation universitaire et ouvrant ainsi l'ère de la civilisation de Đại Việt, Grand Viet. Les études de philosophie confucianiste se développèrent et Thăng Long devient le plus grand centre politique, économique, culturel du pays. À la fin du XIVe siècle, Hồ Quý Ly prit le pouvoir et fonda une autre capitale nommée Tây Đô dans la province de Thanh Hóa, dont le terrain offrait moins de prise aux envahisseurs. Le pays eut pour un certain temps 2 capitales. Thăng Long fut alors appelée Đông Đô, capitale de l'Est, par opposition à la nouvelle capitale Tây Đô, capitale de l'Ouest. En 1428, Lê Lợi, fondateur de la dynastie des Lê, se proclama roi et s'installa de nouveau à Đông Kinh, c'est-à-dire Thăng Long. Sous le règne de la dynastie des Lê, Thăng Long connut son apogée, les temples ainsi que les palais
furent construits, les commerçants et visiteurs européens firent l'éloge de la capitale du Daïbet. Le quartier indigène au nord du lac de l'Épée, constitué Ho Hwan Kim, regroupe les commerçants et artisans. 36 rues portent le nom des corporations comme les rues de la soie, des bijoux ou la rue des éventails. C'est ainsi dans ce quartier que l'on trouve encore les plus anciennes maisons indigènes. Au cours du siècle suivant, on continuait à appeler Hanoi par son nom Dong Ting ou Dong Do, car le mot Do et King signifie aussi capitale. Plus tard, au XVIIe et au XVIIIe siècle, les commerçants européens prononçaient le mot Dongting, Tonkin. Cette appellation devint alors, pour les Européens, la désignation de l'ensemble du nord du Vietnam pendant la période coloniale. Thăng Long restait capitale jusqu'à ce que Gia Long, fondateur de la dynastie des Miu, décida en 1802 d'établir la capitale impériale à Hue. Dongking s'appellera Bac Thanh. Malgré cela, Gia Long entreprit de restaurer et d'embellir la ville de Bac Thanh. En 1831, par décret royal, l'empereur Minima ordonna de changer le nom de Bac Thanh en Hanoi. La ville en deçà des fleuves, car le mot Long Dragon, symbole aussi la royauté, n'était plus compatible avec une simple ville de province. Au XIXe siècle, empereur Théodore trouvera que l'ancienne capitale brillait trop par l'adorance. Il fit démolir une partie des palais, des mets et déménagea à Hue, leurs précieux immobiliers ainsi que les voisins pour mieux embellir sa cité. À l'aube du XXe siècle, la ville de Hanoi fut transformée. La citadelle à la Vauban fut rasée pour faire place à des constructions administratives. De même, au sud du lac Hang, des quartiers furent rasés pour laisser place à des grandes avenues bordées de villas au style appelant celui des stations balnéaires françaises de la fin du siècle dernier. Située à la confluence de nombreuses cultures, Hanoi conserve dans l'épaisseur de son histoire une forte identité. Hanoi a aujourd'hui la physionomie d'une capitale moderne qui a su préserver ses beautés d'antan. En flanant les rues anciennes, les visiteurs ont l'occasion d'admirer de nombreux vestiges culturels, historiques ou anciennes maisons au toit moussu à l'architecture originale. Il s'agit par exemple des temples de la littérature abritant le Collège national, ou encore les 36 rues de corporation. Elle n'a eu de cesser de s'affirmer dans un mouvement régional très évolutif. Comme bien d'autres villes, elle s'est développée à l'image de l'ensemble des pays. La célébration du millénaire au Vietnam, à l'automne 2010, fournit l'occasion d'une réflexion sur cette ville, plus que millénaire, à la fois célèbre et méconnue, précocement ouverte aux influences étrangères. La célébration du développement millénaire de la capitale a démontré que le choix de Thăng Long par le roi Lý Thái Tổ comme capitale a été un choix lucide. Ses énormes potentiels et ses atouts constitueront les rampes de lancement pour porter la ville du dragon prenant son envol vers de nouvelles hauteurs. Tel est l'espoir de tout le peuple vietnamien.